Coucou, bonjour à vous tous mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ce taroscope du mois de juin 2021. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà tiré 3 cartes au préalable. Donc j'ai utilisé pour vous la libération énergétique, donc ici celle-là, la libération énergétique, la mission de vie et le chakra du cœur. Donc ça c'est tout ce qui est guidance, conseil. Ensuite par rapport à tout ce qui sera prédictif, j'utiliserai pour vous l'oracle G. L'oracle des miroirs, l'améthyste love et le runner 5.0. Donc avant de commencer cette guidance, je tenais à vous dire que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Pour ceux et celles qui ne se retrouvent pas dans ce tirage, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Cynthia54 dans l'onglet à propos, vous trouverez toutes les modalités me concernant. Allez, c'est parti mes amis pour le mois de juin 2021. Mes amis Sagittaires, donc quel message les guides, les anges ont à vous transmettre comme message? Alors, avec la carte de la libération énergétique, on vous parle de quoi? On vous parle d'habitudes de vie nocives. Il va falloir peut-être effectuer certains changements par rapport à changer peut-être vos habitudes avec cette carte. Voilà. Que ce soit par rapport peut-être pour certains à votre alimentation, que ce soit au quotidien. Voilà, il y a des choses vraiment qu'il va falloir changer. Ne plus être dans ces mauvaises habitudes. Parce que pour certains, ça peut créer des carences. Donc attention aux personnes aussi peut-être négatifs. Attention à certaines personnes... non, peut-être pas personnes, mais attention à certaines pensées négatives. Aussi, qui vous empêchent d'avancer. Ne soyez pas dans des pensées négatives. Soyez beaucoup plus optimiste par rapport pour évoluer vers un changement, pour évoluer vers une transformation. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire des changements. D'accord? Donc n'hésitez pas à prendre soin de vous avec cette carte. Alors, tu as pris du retard. Bon, il est temps peut-être d'agir pour certains, de passer à l'action, de ne pas rester en stagnation, quel que soit quelle que soit votre motivation, quel que soit votre dynamisme, avancez vers vos projets. Ne restez pas en stagnation. Ne bloquez pas les choses. Voilà. En plus, vous avez le soutien. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé par vos guides. Voilà, on a quand même la carte de la protection. On vous dit, les guides là vous envoient des signes depuis très longtemps, mais vous refusez peut-être de les voir ou vous refusez d'agir. Donc, agissez, d'accord? Vous voyez, sortez là de ces mauvaises habitudes. C'est ça, habitude de vie nocive. Voilà. Reconnectez-vous à votre dynamisme et votre motivation pour avancer dans vos projets. Voilà. Il faut que vous agissiez, que vous sortez là de ces habitudes de vie nocive. Voilà. Bon. Et c'est qu'est-ce qui vous a fait prendre du retard? C'est ces habitudes de vie nocives qui vous ont pris, pour certains, qui vous ont fait prendre du retard, qui vous ont empêché d'avancer, de passer à l'action. Donc, n'hésitez pas à aller vers du changement, à passer à l'action. Voilà. Bon. Fusion des sentiments, peut-être que c'est le changement qui vous fait peur, pour certaines personnes, qui vous déstabilise, le changement peut vous faire peur. Ça, c'est possible pour certaines personnes. Vous avez du mal à vous détacher de vos mauvaises habitudes. Alors, fusion des sentiments. Donc là, au niveau sentimental, on me dit que vous allez peut-être vivre une relation où il y aura une très forte connexion. Vous allez peut-être vivre une relation très intense. Où vous vivez déjà peut-être une relation très intense avec votre partenaire. Donc si vous êtes en couple, vous êtes vraiment dans une vraie connexion, tous les deux, d'accord? Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être connaître quelque chose de très intense. Voilà. Bon, alors on va voir. Tchouc. On va voir au niveau prédictif avec l'oracle G ce que les guides et les anges ont à vous transmettre comme message avec l'oracle G. Allez, on va voir. Quel message pour mes amis les Sagittaires pour le mois de juin 2021. Peut-être habitude de vie nocive, on vous invite peut-être à vous détacher de schémas bloquants aussi.
Que ce soit par rapport à une relation, par rapport à une situation. Hein. Peut-être quelque chose qui vous pèse et qui vous empêche d'avancer. Hein, avec tu as pris du retard. Hein. Allez. Allez peut-être aussi vers la fusion des sentiments. Allez vers ce qui vous tient à cœur, ce qui vous passionne. Hein. Soyez peut-être en connexion aussi avec vous-même. Recentrez-vous sur votre chakra du cœur aussi. Hein. Ça, c'est ça aussi. Hein. Bon. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis Sagittaires? Reconnectez-vous peut-être à votre chakra du cœur. Détachez-vous de cet ego, de ce mental qui vous empêche d'avancer. Ouais. Bon, je vais prendre celle-là. Alors, on va voir. Ah oui, on me dit hein, que vous êtes dans une situation un petit peu stérile où les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Hein. Bon, voilà, on a la carte du désert quand même. On dit que c'est assez pauvre en ce moment. Ah oui, pour vous. Alors... On vous invite peut-être à retrouver votre richesse intérieure. Bon, allez, la carte du désert. C'est vraiment ça, hein, de vous détacher de tout ce qui est stérile. Il n'y a plus peut-être d'évolution possible là où vous êtes actuellement, quelle que soit la situation. Bon, on va voir. Peut-être que vous êtes dans une certaine... vous êtes dans un certain ennui, dans une certaine lassitude. Les choses n'avancent pas comme vous souhaitez, vous avez envie d'évoluer, voilà. On sortez là de ce qui ne vous convient plus, quoi. Changez de direction si ça ne vous convient plus pour certains. J'ai l'impression qu'on me dit aussi. Hein. Bon, on va voir. Allez, quel message pour mes amis, les Sagittaires? Allez, pour le mois de juin, avec l'oracle G, s'il vous plaît. Allez, avec l'oracle G. Message. Allez. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, on a Laura qui me parle que là, actuellement, vous êtes stressé, angoissé, que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Voilà, vous avancez, mais il n'y a rien qui arrive vers vous. En clair, ça vous stresse, ça vous angoisse, que les choses ne bougent pas. Alors, c'est vous hein, qui vous bloquez. Hein. On vous le disait tout à l'heure, hein, tu as pris du retard. Là, je vous montre la carte pour que vous compreniez bien. Tu as pris du retard. On vous invite vraiment, il est temps d'agir. Il faut que tu agisses. Il est temps de passer à l'action. Reconnectez-vous vraiment vous avec votre motivation, votre dynamisme pour pouvoir avancer. C'est vraiment ça. Bon. Il faut que vous agissiez. Bon. Le rat là, il faut qu'il parte. C'est ça, hein. Allez, quel message? Allez, quel message s'il vous plaît? Pour mes amis, les Sagittaires. On voit qu'il y a une situation qui vous stresse, qui vous ronge. Par rapport à quelque chose qui est stérile. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Donc là, il y a une... donc ça peut concerner... c'est peut-être par rapport en lien avec une personne proche de vous, que ce soit un homme ou une femme. Hein, là, de 30 à 50 ans, à peu près, je pense, ouais. C'est peut-être en lien avec cette personne proche de vous. Alors... Peut-être qu'il y a une personne malveillante autour de vous. On parlait d'habitude de vie nocive, donc attention peut-être aussi à certaines personnes autour de vous. Hein. Attention aux pensées négatives aussi. Bon. Alors, on va voir. Ne répétez plus peut-être les mêmes schémas. Ne soyez plus dans des schémas bloquants. Ouais, peut-être. Bon. Là, on vous invite à prendre de la distance par rapport à une situation qui est stérile. Ouais, qui n'avance pas comme vous le souhaitez. C'est vraiment le message qu'on envoie là. Ouais. À prendre du recul. C'est vraiment ça. À prendre du recul, à prendre de la distance, à lâcher prise par rapport à ce qui n'évolue pas, ce qui ne bouge pas. On vous demande peut-être de prendre de la distance en lien avec cette personne. Peut-être une personne malveillante, mal intentionnée aussi. C'est possible aussi. Hein.
Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, du fait qu'il y a une personne qui est à distance de vous. C'est possible aussi. Bon, on va un peu plus approfondir. Donc là, en dos de deck, j'ai la réussite. Oups, très carte positive. Donc là, pour moi, vous allez sortir là de cette situation stérile, puisqu'on parle de réussite et d'abondance. D'accord? Donc, c'est plutôt positif. Donc, on va essayer d'approfondir un peu plus. Alors, je laisse la carte, hop, ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, on a vous, le consultant, la consultante qui regardez cette vidéo, ça va être vous, ça peut être votre partenaire aussi, hein, homme ou femme. Hein. Ouais, on a quand même la pyramide. Hein. Donc là, si y a des choses qui vous tracassent, qui vous rongent, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger avec la carte de la pyramide et la carte du soleil. Hein. Ça, clairement. Ouais, on me dit que vous allez retrouver un équilibre hein, quand même. Hein, par rapport à quelque chose qui était stérile, qui vous rongeait. Peut-être hein, le fait d'avoir pris de la distance, d'avoir pris du recul par rapport à ça, bah, ça vous a... vous avez trouvé... ça vous a permis de réfléchir, de trouver peut-être... de faire le bon choix. Voilà. Hein, de trouver des solutions. En tout cas, il y a bien un équilibre qui va être retrouvé. Ouais. Donc, on me dit que vous avez tous les outils en main hein, pour vous reconstruire aussi pour certains. Pour aller vers une reconstruction. On peut me parler pour certains de déménagement. Il y a peut-être certaines personnes qui vont se déplacer, puisqu'on a comme la carte de la distance, qui me parle de déplacement, de voyage. C'est possible aussi, hein. Ouais. Donc déplacement, déménagement. C'est possible. Peut-être que vous allez pouvoir enfin retrouver la personne de votre cœur pour certains. C'est une personne qui est distante de vous, que ce soit au niveau sentimental ou relationnel. Hein. Vous allez prendre votre envol, rejoindre cette personne. C'est possible aussi. Ou c'est le cas contraire. C'est peut-être une personne qui va se déplacer vers vous. D'accord, ça c'est possible aussi. Hein. Bon. Là, on a quand même la carte du serpent qui ressort sur la carte de la protection. Donc, ça va quand même. Hein. Donc, là, on me dit que vous allez accéder à un changement, le serpent. C'est ça aussi. Donc, le serpent, c'est aussi attention à certaines personnes médisantes, malveillantes. On vous invite peut-être à prendre de la distance avec certaines personnes aussi. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. À vous éloigner de certaines personnes. D'une personne, en tout cas. Hein, prendre de la distance pour pouvoir vous élever, pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir vous reconstruire. C'est en vous éloignant peut-être de cette personne que vous allez saisir certaines opportunités, que vous allez vous enrichir, que vous allez voir plus clair. Voilà. Bon. On a quand même la protection. On me dit que vous êtes protégé par rapport à certaines personnes médisantes, mal intentionnées hein, aussi. Hein. Donc, ça peut être en lien avec le travail, hein, pour certains. Peut-être qu'au niveau professionnel, on vous invite à prendre de la distance par rapport à une personne. Ouais. À partir peut-être aussi hein, de là où vous êtes. Hein, parce qu'on voit que là où vous êtes, avec la carte du rat, vous ne vous sentez pas à l'aise là où vous êtes. On parle de mal-être, de malaise au niveau professionnel. Hein. Il y a certaines personnes qui font et disent des choses derrière votre dos dans le domaine professionnel. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont quitter. Vous allez quitter peut-être votre profession, hein, votre travail, pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein, j'ai l'impression. Il y a un changement pour moi. Moi, je vois un renouveau hein, pour certains dans le domaine professionnel. Hein. Vous voyez, on parlait d'habitudes de vie nocives. Hein. Là, on vous demande de changer certaines habitudes. Hein. Ouais. On vous dit, faites des changements. Prenez du recul, prenez soin de vous. Hein. Prenez ouais, c'est ça. Faites des changements. Prenez du recul par rapport à votre quotidien, votre alimentation, votre sommeil. Bon, ben voilà, hein, on vous le dit. Hein. Pour moi, cette prise de recul va vous permettre d'accéder à un changement, clairement. Et un changement plutôt positif. Hein. C'est ce qu'on me dit, quelle que soit votre situation. Hein. De toute façon, vous avez quand même une très bonne carte qui parle de réussite et d'abondance. Hein. Donc, bon. C'est comme s'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, mes amis. Hein. Bon. Alors ça, c'est avec l'oracle G. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Ce que les anges et les guides ont à me transmettre comme message.
Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Sagittaires pour le mois de juin? Donc il y a certaines personnes qui vont peut-être profiter, hein. On demande peut-être de vous faire plaisir, de vous évader, de faire un petit voyage, voilà. De vous évader pour vous ressourcer. Il est grand temps de penser à vous et de ne plus penser aux autres aussi, on me dit. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis Sagittaires? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le retard. Encore une fois, on a le retard. On parle de retard et de blocage. Tu as pris du retard, regardez voir. 2 fois. Tu as pris le retard. Hein. Voilà, vous avez pris du retard. Donc il est temps là de bouger, de passer à l'action, d'accéder à un changement. Hein. Voilà. Bon. Par rapport justement à de mauvaises habitudes. Voilà. Vous avez pris du retard par rapport à de mauvaises habitudes. Allez. Vraiment, moi, la fusion des sentiments, c'est vraiment le fait qu'on me dit, ben, va vers ce qui te passionne, ce qui te tient à cœur. C'est ça. Et on a, regardez, on a la carte de la trahison, tu vois. Oui, par rapport à des personnes qui vous ont peut-être bloqué sur votre chemin, qui ont pu mettre des bâtons dans les roues. Vous vous êtes peut-être senti trahi par rapport à une situation, par rapport à certaines personnes. Et c'est peut-être ces personnes qui vous ont bloqué. Bon. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis Sagittaires? Pour moi, de toute façon, trahison, on l'a vu, on avait quand même la carte du rat qui me parle de personnes malveillantes et de mal intentionnées, et on avait vu la carte du serpent qui me parle d'hypocrisie, de personnes qui disent et font des choses derrière votre dos. Allez. Allez. Vous avez perdu du temps là, il est clair là, il est temps de faire, faire les bons choix. Il est temps de faire les bons choix pour pouvoir avancer dans votre vie. Hein. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour vos amis les Sagittaires? Les Sagittaires. Là, on a l'hérédité. On vous demande vraiment encore une fois de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Que ce soit par rapport au passé, on vous demande aussi peut-être de vous ancrer aussi, de vous stabiliser. Moi, je ressens vraiment, on me dit de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Donc, c'est peut-être en lien avec votre passé, hein, aussi, hein. L'hérédité par rapport à votre famille, c'est possible, pour certains. Vous êtes senti trahi peut-être par votre famille. Allez. C'est peut-être par rapport à votre vie antérieure aussi. Il y a des choses qui vous ont bloqué par rapport à votre vie antérieure. Par rapport à votre passé, j'entends. Laissez votre passé derrière vous. Laissez tout ce qui ne vous convient plus. C'est vraiment ça. En plus, on voit un arbre qui perd toutes ses feuilles. Hein. Balayez toutes ces feuilles mortes derrière vous. Hein. Bon. Voyez, on vous demande vraiment de prendre de la distance encore une fois. Bon, bah, ouais, je vous mens pas. Hein. Encore une fois, on me le dit 2 fois. De prendre de la distance par rapport à tout ce qui ne vous convient plus. C'est vraiment ça. De prendre de la distance par rapport à des personnes hein, qui vous ont trahi. Ouais. Vous êtes senti peut-être trahi parce que les choses n'ont pas avancé comme vous le souhaitez aussi. Hein. Bon, on a la carte du voyage. Encore, on parle de distance 2 fois, on me dit. Hein. On avait le voyage. Ouais. Alors, attendez. Ouais, on avait les outils. Ouais, je ressens vraiment... Il y a des personnes qui vont de toute façon se déplacer. Peut-être habitude de vie nocif. On vous invite peut-être à vous... à partir de là où vous êtes. C'est possible aussi, hein. On peut parler de distance géographique, de lieu géographique, de prendre vos distances ailleurs, de déménager, d'emménager ailleurs, c'est possible aussi, hein. Ouais. Mais encore une fois, j'ai le même message. On vous demande vraiment de lâcher prise, de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Ouais, par rapport au passé. Par rapport à des choses qui sont compliquées. Peut-être que vous avez mis de la distance, hein.
concernant votre famille, ça peut être votre famille ou un ami, une amie. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé parce que elle vous a fait un coup de Trafalgar hein, avec la carte de la trahison. Hein. Mm. Soit vous avez mis de la distance, ou ça, cette personne s'est distancée de vous. Donc ça peut être interchangeable. Hein. Ouais. Par rapport à une trahison, par rapport à des choses qui ont été dites, qui ont été faites derrière votre dos. Ouais. Mm. C'est ce que je ressens. Bon, on a la carte du voyage encore une fois. Hein. On a la carte du voyage qui me parle de prendre de la hauteur encore une fois, de prendre du recul par rapport à cette situation. Laissez-vous porter, laissez-vous guider. C'est le message que je ressens. Bon, il y a certaines personnes qui vont peut-être partir en voyage. Hein. C'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi. Donc, ouais. Alors. Parce qu'on parle quand même de fusion des sentiments pour certains. On parle d'une relation très intense où les sentiments seront réciproques. On parle d'une relation, une relation épanouissante, une vraie connexion avec une âme sœur. On va approfondir tout à l'heure dans le domaine sentimental. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On parle de réunion et de bouclier. On a quand même la carte de la réunion. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui peut revenir vers vous. Ouais, quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance, où il y a eu un éloignement. Ouais, parce qu'on a la réunion, le bouclier, l'examen et l'amour. Quelqu'un avec qui il y avait de l'amour, des sentiments. Hein. Quelqu'un qui vous tient à cœur. Ouais. Vous voyez, on a le verdict et on a la naissance. On a le rêve. Fécondité et compromis. Ouais, écoutez, on va approfondir. Alors, on va vraiment approfondir. Bon. On va approfondir, mes amis. Plus. Alors. On va voir avec... Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, mes amis Sagittaires. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental sur mes amis Sagittaires? Regardez, on a encore fusion des sentiments. Regardez, on a encore la carte de l'amour 2 fois. Hein bon. On a bonheur, harmonie, la vie en rose. Bon. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un avec la trahison qui a pu vous mentir, qui n'a pas été honnête avec vous. Si vous avez été blessé par une personne et que vous avez pris vos distances avec cette personne. Je ne sais pas, il y a une histoire comme ça. Bon. Peut-être que vous vous sentez trahi le fait de ne pas voir la personne. Que le fait que vous ne pouvez pas vous déplacer pour voir la personne, c'est possible. Hein. Vous vivez ça comme une trahison. Allez, on parle de bonheur quand même, de vie en rose. Alors, on va voir ce qu'on me dit dans le domaine sentimental. Alors, on me parle, vous voyez, de tromperie encore, hein, de trahison. Hein. Donc, méfiance, qui porte ce masque. Donc, il y a bien quelqu'un peut-être qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a blessé. Avec la carte de la trahison. Hein. Alors, allez, quel message pour mes amis Sagittaires? Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, non, il y a trop de cartes, ça va pas. J'en veux pas 3, j'en veux qu'une. Allez, quel message pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît?
Alors, j'ai horreur quand elle tombe. Alors, ah oui, on a vraiment quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui porte un masque, qui n'a pas été au fond des choses, ouais, qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un de superficiel. Hmm. Bon, on parle de choix, d'issue, de prendre une décision avec son âme. Mhm. Alors, on va essayer d'approfondir. On me dit qu'il y a un choix qui doit être fait, une décision qui doit être prise par rapport à une personne superficielle qui portait un masque. Bon. Pourquoi on parle de ça? Bon, allez, on va continuer. Allez, quel message pour mes amis sagittaires? Et ouais, hein. On a quand même la carte, ouais, on a encore une fois la carte de, regardez, ça rejoint un petit peu la carte de l'oracle G, hein, qui est plutôt positif. Hein. On me parle de tous les espoirs sont permis. Par rapport à une relation qui était compliquée, par rapport à une relation qui était stérile, donc qui a pu être stérile. Et on me parle de blessures, de cœur blessé, chagrin et pleurs. Ok, bon, c'est plutôt positif pour moi. J'ai l'impression ce tirage. Il y a encore de l'espoir par rapport à une relation qui a été compliquée, on me dit. Parce qu'on parle de bonheur, d'harmonie, la vie en rose. Hein. Ouais. On voit qu'il y a encore des sentiments, il y a encore de l'amour. Peut-être quelqu'un qui a eu du mal à se positionner, peut-être quelqu'un qui a eu du mal à faire un choix au sein de votre relation, c'est possible aussi. Donc ça peut être votre partenaire et vous. Quelqu'un qui portait un masque. Quelqu'un qui avait peut-être peur d'être blessé. Quelqu'un qui a peur de souffrir, d'être blessé. Ouais. On voit hein, que vous avez souffert de cette relation pour certains, hein, avec la carte de la blessure, du cœur blessé. Bon. On me dit, tous les espoirs sont permis quand même par rapport à cette relation. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a quand même une invitation. Hein. Une invitation est à venir. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient, quelqu'un qui va venir vous inviter. Hein. Ouais. Donc quelqu'un qui va vous envoyer un message pour vous inviter. On me dit une invitation est à venir. Ouais. Quelqu'un qui fait le choix, qui prend la décision de revenir vers vous et de vous inviter, de communiquer, de redialoguer avec vous, j'ai l'impression. Quelqu'un qui a pu vous blesser. Ouais. Dans le passé. Vous voyez, on avait quelqu'un qui était distant de vous. Avec qui vous avez pris de la distance. Ouais. Hein, et on me parle d'un nouveau départ. Hein. Pour moi, pour certains, vous allez vers un nouveau départ. Hein. Pour ceux et celles qui ont vécu des complications hein, au niveau sentimental, on parle d'un renouveau. Hein. Vous repartez sur de nouvelles bases. Hein. Ouais, pour moi, ce printemps. On me dit ce printemps. Ça peut concerner les béliers, les taureaux et les gémeaux. Hein. Bon. Et oui, on parle de déménagement, encore une fois, vous voyez. De déménagement et l'automne de... oui, voilà. Donc, il y a eu peut-être... il y a pu y avoir une période de lâcher prise où chacun a pris du recul dans cette relation. Le fait peut-être de prendre du recul au sein de cette relation, ça vous a permis de réfléchir hein, à cette relation, d'accord, de savoir peut-être comment vous positionnez par rapport à cette personne, quelle décision dois-je prendre par rapport à cette personne, peut-être vous apercevoir aussi que cette personne a pu vous manquer, hein, aussi, hein, que vous lui manquez tout simplement. Donc il a eu besoin de se lâcher prise pour certains aller vers un renouveau. C'était essentiel, cette prise de recul, oui, ce détachement, hein, ce détachement. Ce détachement était vraiment essentiel au sein de cette relation, parce que ça vous a permis de réfléchir et peut-être de vous reconstruire, de réfléchir hein, par rapport à cette relation qui était compliquée. Donc pour moi, je vois quand même une ouverture hein, par rapport à des complications qu'il y a pu y avoir. Ouais. Vous voyez, hein, les choses bougent et avancent hein, pour certains hein, dans le domaine sentimental. Hein. On peut parler de déménagement, on l'a vu, un déménagement, on l'a vu tout à l'heure, hein, de vie en commun. Donc bon, il y a des choses qui bougent et avancent au sein de votre relation. Si les choses ont pu être compliquées, que ce soit les couples ou les célibataires. Hein. Bon.
Donc c'est plutôt pas mal. On voit un renouveau, quelque chose qui... On repart sur de nouvelles bases. Hein. Pour les couples, s'il y a pu y avoir un détachement au sein de votre relation, si vous avez été blessé parce que cette personne n'a pas été honnête, j'en sais rien, on me dit que vous allez sortir de votre zone de confort, profiter vraiment l'un de l'autre, hein. Ne plus être dans une certaine routine. Voilà. Vous allez sortir. Prendre du bon temps pour vous. Hein, pour ceux et celles qui sont en couple. Hein. Pour mes amis célibataires qui ont vécu une relation un petit peu compliquée avec un ex-partenaire, on me dit il y a bien une personne qui revient vers vous. On va voir de toute façon, puisqu'on parle d'invitation. Hein. Donc on va essayer un petit peu d'approfondir. On me dit tous les espoirs sont permis quand même au sein de cette relation. Voilà, même si c'était assez compliqué. Donc on va voir dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez. Allez. Il y avait peut-être des choses à rectifier hein, avec l'habitude de vie nocive. Hein, il y avait peut-être des choses à rectifier au sein de votre relation. Vous étiez peut-être dans des mauvaises habitudes. Quoi. Il y avait des choses à changer au sein de votre relation. Hein? Allez. Vous avez pris conscience qu'il y a certaines choses à changer au sein de votre relation. Voilà. On repart sur de nouvelles bases. Voilà. Allez, on va voir dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez. Pour mes amis les Sagittaires. Donc c'est encore plutôt positif. Hein. Donc, s'il y a eu un éloignement de la distance, ne vous inquiétez pas, on me dit que ça va s'arranger. Bon, c'est plutôt pas mal, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, hein, je te désire et j'ose, il est temps. Bon, bah voilà. Hein. Donc, la personne a envie de revenir. On voit que c'est une personne qui vous désire, qui a du désir pour vous, hein, qui a une forte attraction, une forte alchimie. On me dit que cette personne va passer à l'action, va saisir cette opportunité de revenir vers vous, va prendre des initiatives, cette personne, on me dit. Bon, bah, plutôt bien. Hein. J'ose, il est temps. Vous voyez le choix, prendre une décision. Allez. On lui demande vraiment de passer à l'action. On parle quand même, vous voyez, on parlait quand même qu'il y a encore des sentiments hein, dans cette relation. On parle quand même de fusion des sentiments. Hein. Bon. Allez. Même s'il y a eu une prise de distance, un éloignement, un temps d'arrêt ou je ne sais quoi, des complications, mais on me dit qu'il y a quand même de l'amour, il y a encore de l'amour, de l'attirance hein, dans cette relation. Allez. Message. Dans quel état d'esprit? Et là, on a le faux self. C'est quelqu'un qui portait un masque. Regardez, on a encore le masque, hein, le masque de l'ego. C'est quelqu'un qui était peut-être beaucoup dans l'ego, qui portait un masque, qui n'était pas lui-même. Quelqu'un qui se camouflait. On parle d'ego, encore une fois. Hein. Quelqu'un qui avait des peurs, des doutes, des craintes. Quelqu'un qui portait le masque de l'ego, tout simplement. Bon. C'est ça, hein, la personne superficielle. Quelqu'un qui portait le masque. Qui avait peut-être du mal à se dévoiler aussi, à être lui-même, à avouer ses sentiments, ses émotions, s'ouvrir peut-être à vous. C'est possible aussi. C'est pas que négatif la trahison, hein. D'accord? Bon. Allez, dans quel état d'esprit? Pour moi, j'ose et il est temps que j'enlève ce masque, que je me montre tel que je suis, que je m'ouvre, que j'arrête de me fermer hein, par rapport à la personne qui est en face de moi. Allez. Que j'arrête de mettre de la distance. Alors, eh oui, et je me sacrifie. Donc on parle d'auto-sabotage, égo contrôlant, de sentiments refoulés. Donc c'est vraiment quelqu'un qui refoule ses sentiments, qui quand même, qui porte un masque, qui a peur de souffrir. Voilà, quelqu'un qui a peur de souffrir. Voilà, et qui garde tout pour lui. Voilà, qui garde tout pour lui, qui ne dévoile rien. Quelqu'un qui garde tout... oui, voilà, qui garde tout pour lui. Par peur de souffrir. Ouais, on parle de sentiments refoulés quand même, hein, voyez.
Et oui, hein, il sait que il sait qu'entre vous, il y a une forte attraction, il y a une forte alchimie. Hein. Alors regardez, on parle encore une fois de fusion des sentiments. Hein. Voilà, hein, de fusion des sentiments. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ah, mais c'est bien, c'est bien. On parle d'alchimie, de fusion et de nous. Hein. Bon, bah voilà. Hein. Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Et oui, hein, voilà, qu'est-ce qui l'empêchait d'avancer vers vous? C'est ses peurs, ses craintes, ses doutes, donc cet ego. Voilà, c'est ça. C'est pas forcément trahir. C'est pas que cette personne vous a trahi. Bon, ça se peut, hein. Ça se peut qu'il y ait une personne qui vous a trahi, qui vous a menti. Mais c'est aussi le fait de ne pas s'ouvrir à la personne, de refouler ses sentiments, par peur de souffrir de nouveau, par peur de, oui, par peur de souffrir, tout simplement. Mm. On parle de protection, quelqu'un qui se protège. Voilà, parce que on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup été blessé par le passé. Vous voyez, quelqu'un qui se protège avec la carte du bouclier. Hein. Voilà. Mm. Voilà. Hein. Alors, et on a je sais que tu es ma chance. On parle de relations sacrées, de contrat d'âme et de protection divine. Donc pour moi, clairement, il sait que vous êtes la bonne personne, qu'il y a une forte attraction, une forte alchimie. Ouais, que c'est une relation unique, une relation sacrée. On parle quand même d'une relation sacrée, hein, quand même. Hein. Donc c'est plutôt positif. Hein. Donc moi j'ai l'impression que la personne va réussir à vaincre ses peurs, à enlever cette personne va enfin enlever ce masque, va pouvoir s'ouvrir, écouter son cœur, son chakra du cœur. C'est vraiment ça. Ouais. Donc attendez-vous à ce que cette personne revienne vers vous. Hein. Parce qu'on parle d'invitation. Voilà ce qu'on me dit. Mes amis les Sagittaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.